Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Entre les accusations de viol contre l'abbé Pierre et le procès des viols de Mazan, où 50 hommes sont accusés d'avoir violé Gisèle Pellico, droguée à son insu par son mari pendant 10 ans, la culture du viol n'a jamais été aussi médiatisée. L'ONU Femmes l'a définie comme l'environnement social qui permet de normaliser et de justifier la violence sexuelle. Selon une enquête d'Ipsos de 2019, 18% des Français et des Françaises jugent que lors d'une relation sexuelle, les femmes peuvent prendre du plaisir à être forcées. Pour démonter ces idées reçues, prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles, Noëlla Buni-Dubois a créé il y a 4 ans le compte Instagram Nos Alliés les Hommes, du contenu pédagogique et féministe à destination des hommes. Faut-il couper les ponts avec un auteur de violence, complimenter sans oppresser, couper la parole, pourquoi et comment arrêter ? Voilà le genre de post que vous pourrez lire sur son compte. 2 ans plus tard, elle crée le collectif Nous Sommes, qui propose des groupes de parole et d'écoute entre hommes. Il y en a une 15aine en France, à Bruxelles et à Genève. Et dans cet épisode, je vous emmène à Nantes, au sein de l'un de ces cercles. Sur le fil. Augustin a 25 ans et j'ai connu ce cercle par le poste d'une BDiste qui traite des questions féministes et du handicap. Je trouvais qu'il y avait trop peu d'endroits pour discuter de ces sujets et je sais pas, ces derniers temps, il y a un grand... on insiste beaucoup sur le fait que finalement il n'y a pas des monstres et des personnes, des hommes isolés qui commettraient des violences et des hommes parfaits. Et effectivement, je pense que rien que expérimenter le fait que chacun se dévoile, partage des moments où il n'a pas été parfait et qu'on puisse s'en rendre compte sans jugement, ce serait... Ouais. Je pense que rien que vivre ça, ce serait mon objectif. Ouais. Ils sont 8 à avoir franchi ce soir la porte d'un cercle de parole et d'écoute pour hommes dans un restaurant associatif au cœur de Nantes. Ça dit quoi ? Terrifié. Mon pauvre, en plus tu commences quoi. Je prends la suite. Alors Mickaël, 46 ans. Le thème de ce soir, la culture de la violence. Pour certains, c'est une première, d'autres en sont à leur 6e cercle de parole. Le sujet est énorme. Moi c'est Samuel, j'ai 42 ans et j'ai expérimenté mon premier cercle il y a un mois. Moi aussi, via un post Instagram, via le fait que je viens de me mettre en couple avec une personne beaucoup plus jeune que moi. Je suis arrivé sur ces posts-là, je pense quand même que le contexte du procès Mazan a influé sur ça. Et doublé du fait que mes expériences passées dans une séparation m'ont incité à vouloir essayer de déconstruire un petit peu tout ce que j'avais mal fait avant et désinvestir mes amies filles de m'éduquer à ces sujets-là. Donc j'ai voulu m'autonomiser là-dessus. C'est un peu ça que la démarche vient de là. Et Samuel m'a expliqué que le procès Mazan avait été un catalyseur de sa prise de conscience du fait, je cite, que tous les hommes font partie du problème. Une fois qu'il s'en est rendu compte, il était compliqué pour lui de ne rien faire. Le voilà donc au sein de ce sac de parole, encadré par 2 médiatrices féministes. Je suis arrivée chez Nous Sommes donc il y a 1 an et demi, en avril 2023. Adeline Moreau est médiatrice et bénévole au sein de ce collectif. Moi, j'ai dans un parcours de réparation, puisque j'ai été victime enfant, et j'étais en pleine thérapie, et en fait, je cherchais, je pense, des endroits qui pouvaient me permettre de me réconcilier. Et j'ai jamais été militante et activiste parce que la manière dont je voyais les femmes s'investir ne me correspondait pas. C'est-à-dire que pour moi, il y avait une forme de violence, de colère, d'agir contre, de vouloir reproduire des formes de prise de pouvoir qui, en fait, pour moi, j'avais le sentiment de perpétuer en fait ce qu'on reprochait aux hommes, que le cri, pour moi, c'est quelque chose qui va justement faire taire l'autre, et auquel cas, j'ai le sentiment que si on ne s'écoute pas, justement, on n'arrivera pas à avancer. C'est justement cette approche prônée par le collectif Nous Sommes qui a séduit Louis, 34 ans. Il en est même devenu un habitué. Ça fait vraiment du bien de briser cette espèce de carapace globale de la masculinité en général qui fait qu'entre mecs, on ne parle pas des trucs qui comptent et on ne montre pas nos vulnérabilités. Et dans les cercles, c'est vraiment la plupart du temps, c'est vraiment open bar. Les gens viennent avec des choses très dures qu'ils ont vécues ou des questions profondes qui se posent. Ils viennent en parlant parfois de violences qu'ils ont commises, de violences qu'ils ont vécues. Et le tout dans un cadre vraiment bienveillant, qui est très bien encadré par les médiatrices. Et qui fait qu'en fait, on a le droit de dire ce qu'on ressent sans peur du jugement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut balancer les pires dingueries. Quelconque énormité que je vais entendre sexiste,
Le rôle de la médiatrice, c'est de resituer le propos en disant ce que je viens d'entendre n'est pas OK. Ça s'apparente à du sexisme. On met le sujet sur la table. Mais en l'occurrence, je crois que déjà ces personnes, elles sont là en fait. Moi, je pense jamais ressenti ce sentiment de vouloir leur appuyer sur la tête en disant mais comment c'est possible de penser ça en fait. Parce que je crois que on est en train de faire bouger des millénaires. Toute personne impatiente dans ce chemin-là de construction ou de déconstruction, on l'appellera comme on veut. Moi, je préfère l'appeler construction, je crois. Et ben, il va être long, quoi. Il va être méga long. Par mimétisme, on reproduit aussi un petit peu ce que ses parents font. Tu vois ce que je veux dire ? Si. C'est vraiment le questionnement, il va aussi sur l'image que je donne aux enfants, parce qu'en fait j'ai mon fils de 14 ans qui a été pris dans une histoire de violence. Il a frappé un de ses camarades, alors même que c'est plutôt un gamin très effacé et compagnie. Et donc on a pris ça avec sa maman de plein fouet. Il va voir une psychologue là dans une semaine d'ailleurs à ce sujet-là, parce qu'on sait que c'est signifiant, quoi. Et on sait bien d'où ça vient. En l'occurrence, ça vient de moi. C'est limpide. User de différentes formes de violence, jamais physique évidemment, psychologique probablement, verbale dans mon phrasé, mais jamais dirigé contre mes enfants ou mon ancienne compagne. Mais le fait est que un langage violent, j'en ai un. Quand on ramène à la maison des soucis du boulot... Enfin, pour moi, ces espaces sont d'utilité sociétale, en fait. C'est des espaces qui n'existent nulle part ailleurs. Un cercle n'est pas un espace thérapeutique, c'est pas un espace judiciaire non plus, juridique. On est dans une espèce de zone grise sociétale. Cette pause-là pour ouvrir le houmous. Eh bien, ouvre le houmous. Oui. Au milieu des chips et des bols de tartinade, ces hommes âgés de 25 à 48 ans se passent la parole sans s'interrompre pendant 2 heures. Emmitouflés dans des plaids, ils discutent de la violence qu'ils ont en eux et interrogent celle qui infuse notre société au travers de films et de musique. Mais je sais plus, l'autre jour, je voyais un extrait de Star Wars. Ah, je sais plus les noms, vous allez peut-être m'aider. Oui, t'inquiète pas. Ouais, de toute façon, vous voyez la scène peut-être auquel... Pierre-Yves, 48 ans, est bibliothécaire. Merde, comment il s'appelle ? Alors, il y a une solo. Ouais, où il embrasse la Leia. princesse, quoi. Ouais, en fait, elle dit non. Je sais pas si elle le dit ou si tout son corps le dit, mais en tout cas, c'est un non, enfin, c'est évident, quoi. Et c'est fou, comme... quand je le vois en 2024, je vois une violence, en fait. À l'époque, ça passait crème. Enfin, c'était le mec... il savait y faire, quoi. Je sais pas ce que je pense, hein, ok. Je vois me regarder avec des yeux... Mais c'était un peu le délire de, c'est le mec, il sait y faire avec les femmes, mais en fait, non, mon gars, Mais là, moi, je pense à ce truc-là, où ça m'a vraiment fait prendre conscience que mais j'avais changé de lunettes, quoi. On a aussi une banalisation de la violence psychologique dans les rapports amoureux. Ça va se situer dans une absence d'écoute de l'autre, une non prise en considération des émotions, ou même une silenciation des émotions, qui peut être propre à une éducation masculine. De plus, la culture du secret entre hommes qui est perpétrée, ne pas vouloir regarder en face les comportements problématiques de ses amis, qui, encore une fois, alimentent un cercle de la violence. Il y a quelqu'un peut-être. Non, vas-y. Bah non, je t'ai pas beaucoup parlé aussi. Non. Moi, pour réagir, autant avant, tu vois, je sentais qu'il y avait des situations, je me dis, je trouve pas ça normal et tout, et je me réagissais pas. Morgane, 31 ans. Maintenant, moi, je sais qu'avec mes potes ou même dans ma formation et tout, je réagis de plus en plus. Et quand je repense à des situations que j'ai vécues avec des amis et tout, qui étaient hyper problématiques, en fait, je me suis dit, putain, mais pourquoi je l'ai pas fait ? Et là, je suis en formation régisseur son. On peut pas réagir à chaque fois, mais quand on s'en sent capable, je pense que c'est bien de le faire, quoi. Ça vous embête de donner un exemple hyper précis d'un truc que vous avez dit à un de vos potes ? Hyper précis, un pote trop bourré en soirée qui drague une pote qui en fait est avec quelqu'un d'autre, vient de nous annoncer qu'elle est enceinte. Il y a vraiment, le contexte n'y est pas du tout et lui il a rien vu du tout. Il a été hyper insistant. Guillaume, 36 ans. On va fumer une clope et je lui dis direct, quoi. Alors qu'avant j'aurais trouvé ça rigolo et finalement j'aurais rien fait. J'ai un exemple où j'ai pas réussi. Justement, où le pote me dit, il parle de sa femme, de ses problèmes de couple et tout ça. Et il me dit, mais quand on fait l'amour, j'ai l'impression de faire l'amour à une morte. Oh. Et tu vois, ça m'a soufflé, quoi. Et je suis reparti avec ça, et j'ai pas réussi à lui dire, mais il n'y a pas quelque chose qui te dérange là-dedans ? Et je suis encore avec ça, tu vois. Alors j'ai pas revu depuis, mais je l'ai dans ma tête, en me disant, mais non, en fait, il faut que j'aille lui en parler.
Cette culture du secret entre hommes a justement été soulevée dans l'affaire Mazan, dans laquelle 2 hommes contactés par Dominique Pellicot ont refusé ses sollicitations, mais n'ont pas signalé ses agissements à la police. Guillaume, les cheveux attachés en chignon, que vous avez déjà entendu, m'a expliqué que l'affaire Mazan l'avait pris aux tripes et a participé à le remettre en question. Il y a beaucoup de voix qui sont féministes, surtout des femmes qui disaient les personnes qui sont allées sur le forum et qui n'ont pas dénoncé, c'est vraiment des mauvaises personnes aussi. Et au début, je me disais, mais c'est normal, en fait, ils sont allés sur un site qui de base est un site caché pour des fantasmes un peu particuliers, un peu déviants, donc ils vont pas avoir le courage d'assumer qu'ils étaient sur ce site. Et au début, je les excusais beaucoup avant d'avoir toute cette lecture qui est venue ensuite dans les discussions. Et du coup, c'est là vraiment de la discussion qui a permis de faire changer de lunettes un peu, de tourner autour de cette question et se dire, mais en fait, non, c'est là, la question, elle est là. Qu'est-ce que moi j'aurais fait si j'avais été sur ce site ? Alors forcément, je me suis demandé le rôle qu'avaient joué ces cercles sur sa remise en question et l'impact qu'ils avaient dans son quotidien. Si j'étais pas honnête, je dirais oui, ça a changé ma vie et maintenant j'arrive à tout bien faire, mais non, ça permet d'avoir les cartes et d'ouvrir une fenêtre, mais derrière, il y a encore tout un travail énorme à faire. Il faut lutter contre un truc intérieur qui est pas forcément évident. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Je m'appelle Camille Kaufmann et je vous dis à bientôt.